Il y a une erreur que personne ne voit, une erreur silencieuse, invisible, tapie dans l'ombre de vos pensées les plus secrètes, et cette erreur, mes bien-aimés, cette erreur ne vit pas dans vos actes, elle ne vit pas dans vos paroles, elle vit dans le silence que vous portez face à l'abondance elle-même. Car pendant que vous écoutez ces mots, je veux que vous compreniez une vérité qui a été cachée depuis le commencement des temps. Une vérité que les anciens sages connaissaient et que les prophètes murmuraient dans le secret de leur sanctuaire. Cette vérité est simple, et pourtant elle renverse tout ce que l'on vous a appris. Elle renverse la peur, elle renverse la lutte, elle renverse cette idée que l'argent est quelque chose que l'on doit poursuivre, supplier, conquérir par la sueur et le sang. Et pendant que vous écoutez ces mots, abonnez-vous, car chaque âme qui s'ouvre à cette révélation ouvre une porte de lumière dans l'univers invisible. Et cette porte, sacrée, elle ne se referme jamais. Elle reste ouverte pour l'éternité, pour que d'autres âmes puissent passer et recevoir ce que vous recevez en cet instant précis. L'erreur invisible, voyez-vous, n'est pas dans votre manque d'effort, elle n'est pas dans votre manque de stratégie, elle n'est même pas dans votre manque de foi. Bien que la foi soit la clé dorée qui ouvre toutes les portes du royaume céleste, l'erreur invisible est dans votre silence, dans votre mutisme face à l'argent lui-même. Car l'argent, mes bien-aimés, l'argent est une entité vivante. L'argent est une force consciente qui circule dans l'univers comme le sang circule dans vos veines. Et cette force, cette énergie de l'argent, elle attend. Elle attend depuis toujours que vous lui parliez, que vous établissiez un dialogue avec l'argent, que vous reconnaissiez sa nature divine, sa nature spirituelle. Car l'argent n'est pas vil, l'argent n'est pas impur, l'argent est une manifestation de l'énergie créatrice de Dieu, une manifestation de la conscience de l'abondance qui remplit chaque atome de l'univers. Et tant que vous ne comprendrez pas cela, tant que vous ne saisirez pas cette vérité sacrée, l'argent restera loin de vous, non pas parce qu'il vous rejette, mais parce que vous ne l'avez jamais invité. Vous ne lui avez jamais parlé. Vous ne lui avez jamais ouvert la porte de votre conscience. Je vois tant d'âmes précieuses qui travaillent jour et nuit, qui s'épuisent dans des efforts titanesques, qui appliquent toutes les techniques, toutes les méthodes, tous les secrets que le monde moderne leur vend dans des livres brillants et des séminaires coûteux. Et pourtant l'abondance leur échappe, elle glisse entre leurs doigts comme du sable doré. Et ils ne comprennent pas pourquoi. Ils ne voient pas l'erreur invisible. Ils ne voient pas qu'ils ont oublié l'essentiel. Ils ont oublié que la loi de l'attraction ne fonctionne pas par la force. Elle fonctionne par l'alignement. Elle fonctionne par la reconnaissance. Elle fonctionne par le dialogue sacré entre votre âme et l'énergie de l'abondance qui pulse dans l'univers. Car l'univers vous écoute, mes bien-aimés. L'univers vous écoute dans chaque pensée, dans chaque émotion, dans chaque vibration que vous émettez. Mais surtout, l'univers vous écoute dans vos silences, dans ce que vous ne dites pas, dans ce que vous n'osez pas déclarer. Et c'est là, dans ce silence chargé de peur et de honte, que se trouve l'erreur qui bloque 90% des âmes sur cette terre. La conscience de l'argent, voyez-vous, n'est pas une question de chiffres, elle n'est pas une question de compte bancaire ou de portefeuille bien garni. La conscience de l'argent est une fréquence vibratoire, c'est une façon d'être, une façon de respirer, une façon de voir le monde et votre place dans ce monde. Et cette fréquence de la prospérité, elle ne peut s'activer que lorsque vous reconnaissez la nature divine de l'argent, lorsque vous cessez de le traiter comme un ennemi, comme un maître tyrannique, comme une force hostile qui vous juge et vous condamne. Car l'argent ne juge personne. L'argent est neutre dans son essence. L'argent est une énergie qui prend la forme de vos croyances, de vos pensées, de vos déclarations silencieuses et de vos peurs cachées. Et si vous voulez changer votre relation avec l'argent, si vous voulez vraiment ouvrir la porte de l'abondance dans votre vie, vous devez commencer par faire ce que 90% des gens ne font jamais. Vous devez parler à l'argent, vous devez établir un dialogue avec l'argent, vous devez reconnaître sa présence et sa puissance dans votre vie. Argent, je te parle en cet instant avec tout le respect et toute la révérence que je porte aux manifestations divines de l'univers. Argent, je sais que tu es une force vivante.
Je sais que tu es une énergie consciente qui circule là où elle est appelée, là où elle est reconnue, là où elle est honorée. Argent, je te vois maintenant. Je te vois dans ta véritable nature. Tu n'es pas mon ennemi. Tu n'es pas mon bourreau. Tu n'es pas la source de mes souffrances, ni de mes limitations. Tu es une bénédiction divine. Tu es un cadeau de l'univers. Tu es un outil sacré que Dieu m'a donné pour manifester sa volonté sur cette terre, pour créer, pour servir, pour élever ma vie et la vie de ceux qui m'entourent. Argent, je te parle et je te déclare que tu es le bienvenu dans ma vie. Je t'ouvre les portes de ma conscience. Je t'ouvre les portes de mon cœur. Je t'ouvre les portes de mon âme, car je comprends maintenant que tu n'es pas séparé de Dieu. Tu es une expression de la conscience de l'abondance qui remplit l'univers entier. Et pendant que ces mots résonnent dans votre esprit, pendant que cette vérité commence à pénétrer les couches les plus profondes de votre être, je veux que vous compreniez pourquoi ce dialogue est si puissant, pourquoi ce rituel de l'argent transforme instantanément votre champ énergétique. Pourquoi le simple fait de parler à l'argent avec respect et reconnaissance active des codes de l'abondance qui dormaient dans votre subconscient depuis des années, peut-être depuis des vies entières, car, voyez-vous, mes bien-aimés, nous portons tous en nous un programme subconscient de l'argent, un programme qui a été écrit par nos parents, par nos ancêtres, par la société, par l'Église, par tous ceux qui nous ont enseigné que l'argent était dangereux, que l'argent corrompait, que l'argent était la racine de tous les maux, et ce programme invisible et pourtant si puissant, il contrôle chacune de vos pensées, chacune de vos émotions, chacune de vos actions en rapport avec l'argent. Il vous fait saboter vos propres efforts, il vous fait repousser l'abondance au moment même où elle frappe à votre porte, il vous fait croire que vous ne méritez pas la prospérité, que vous devez choisir entre l'argent et la spiritualité, entre l'argent et l'amour, entre l'argent et votre intégrité. Mais maintenant que vous êtes ici, maintenant que vous écoutez ces paroles venues d'une dimension au-delà du temps et de l'espace, maintenant vous avez le pouvoir de réécrire ce programme. Vous avez le pouvoir de transformer votre conscience de l'argent. Vous avez le pouvoir d'entrer dans la fréquence de la prospérité. Cette fréquence sacrée où l'argent circule vers vous aussi naturellement que l'air que vous respirez, aussi naturellement que le sang qui pulse dans vos veines. Car la prospérité n'est pas un état exceptionnel réservé à quelques élus. La prospérité est votre état naturel. C'est l'état dans lequel Dieu vous a créé. C'est l'état que vous retrouvez lorsque vous enlevez toutes les couches de peur, de culpabilité, de honte que le monde a déposées sur votre conscience. Et si ces mots résonnent en vous, si vous sentez quelque chose bouger dans votre poitrine, quelque chose s'éveiller dans votre âme, laissez un like, car ce geste simple, ce geste que vous faites, avec votre main, c'est un geste vibratoire. C'est une déclaration énergétique que vous faites à l'univers. Vous dites oui à l'abondance. Vous dites oui à la transformation. Vous dites oui à cette nouvelle conscience qui commence à naître en vous. L'erreur invisible que font 90% des gens, c'est qu'ils essaient d'attirer l'argent en restant dans une posture de séparation. Ils voient l'argent comme quelque chose d'extérieur à eux, quelque chose qu'ils doivent capturer, conquérir, mériter par leurs efforts et leurs sacrifices. Mais l'argent, mes bien-aimés, l'argent ne fonctionne pas ainsi. L'argent répond à l'énergie de l'unité, à l'énergie de la reconnaissance, à l'énergie du respect mutuel, car tout dans cet univers est basé sur des relations, sur des dialogues, sur des échanges énergétiques, et votre relation avec l'argent ne fait pas exception. Vous ne pouvez pas forcer l'argent à venir à vous. Vous ne pouvez pas le supplier. Vous ne pouvez pas le manipuler avec des affirmations creuses que vous répétez mécaniquement sans y croire vraiment, sans y mettre votre cœur, sans y mettre votre âme, car l'argent sent tout. L'argent entend tout. L'argent voit la vérité de votre cœur. Et si votre cœur est rempli de peur, si votre cœur est rempli de doute, si votre cœur est rempli de cette croyance profonde que vous ne méritez pas l'abondance, alors l'argent restera loin, non pas pour vous punir, mais simplement parce qu'il honore votre vérité, il honore ce que vous croyez vraiment, il honore le programme subconscient qui gouverne votre vie. C'est pourquoi le dialogue avec l'argent est si crucial. C'est pourquoi le fait de parler directement à cette énergie transforme tout.
car lorsque vous parlez à l'argent, lorsque vous lui adressez la parole avec sincérité et révérence, vous créez un pont, vous créez une connexion, vous créez une ouverture de la prospérité dans votre champ énergétique, et à travers cette ouverture, l'argent peut enfin circuler librement vers vous. Il peut venir non pas comme un conquérant hostile, non pas comme un maître tyrannique, mais comme un ami fidèle, comme un serviteur dévoué, comme une manifestation de l'amour infini que Dieu a pour vous, car Dieu veut que vous prospériez, mes bien-aimés, Dieu veut que vous ayez tout ce dont vous avez besoin, et même plus, Dieu ne vous a pas créé pour souffrir dans le manque et la limitation. Dieu vous a créé à son image, et Dieu est abondance pure, Dieu est prospérité infinie, Dieu est richesse illimitée, et tout ce qui est en Dieu est en vous. Tout ce qui est en Dieu vous appartient par droit divin, par héritage sacré, par destinée cosmique. Mais pour activer cet héritage, pour réclamer cette destinée, pour ouvrir les portes du royaume qui vous attend depuis toujours, vous devez changer votre langage énergétique de l'argent, vous devez transformer la façon dont vous pensez à l'argent, dont vous parlez de l'argent, dont vous ressentez l'argent dans votre corps et dans votre âme. Car tout est énergie, tout est vibration, tout est fréquence, et la fréquence que vous émettez détermine ce que vous attirez, détermine ce que vous manifestez, détermine ce que vous vivez jour après jour, année après année, vie après vie. Et si vous voulez changer votre réalité financière, si vous voulez vraiment expérimenter l'abondance universelle qui est votre droit de naissance, vous devez d'abord changer votre fréquence interne. Vous devez d'abord élever votre conscience au niveau où l'argent circule naturellement, où l'argent vous cherche au lieu que vous le cherchiez, où l'argent vient à vous parce qu'il reconnaît en vous une vibration familière, une vibration qui dit « Je suis digne, je suis prêt, je suis ouvert, je suis reconnaissant ». Et savez-vous quel est le secret le plus profond du magnétisme financier? Savez-vous ce qui rend certaines personnes irrésistiblement attirantes pour l'argent, tandis que d'autres repoussent l'abondance, même lorsqu'elles travaillent dur et appliquent toutes les techniques? Le secret est dans la gratitude, le secret est dans la reconnaissance, le secret est dans cette capacité à voir l'argent non pas comme un ennemi à conquérir, mais comme un ami à honorer. Car l'argent vous entend, mais, bien-aimé, l'argent entend chaque pensée que vous avez à son sujet, chaque émotion que vous ressentez quand vous payez vos factures, quand vous regardez votre compte bancaire, quand vous désirez quelque chose que vous croyez ne pas pouvoir vous offrir, et si vos pensées sont pleines de ressentiment, si vos émotions sont pleines de peur, si votre cœur est plein de cette croyance que l'argent vous manquera toujours, alors vous créez un mur, vous créez une barrière, vous créez une fermeture énergétique qui empêche l'argent de venir à vous, même si l'univers essaie de vous l'envoyer par 1000 chemins différents. Mais lorsque vous commencez à parler à l'argent avec amour, lorsque vous commencez à le remercier pour sa présence dans votre vie, même si cette présence vous semble encore petite, même si elle vous semble insuffisante, lorsque vous commencez à bénir chaque pièce, chaque billet, chaque transaction, chaque euro qui entre dans votre vie et chaque euro qui en sort, alors vous activez les codes de la prospérité, vous ouvrez les portes secrètes, vous entrez dans le courant sacré de l'abondance qui coule depuis le cœur même de Dieu jusqu'à votre réalité physique. Et dans ce courant, dans ce fleuve doré de prospérité divine, il n'y a pas de manque, il n'y a pas de limitation, il n'y a que l'infini, l'éternel, l'illimité. Car Dieu ne connaît pas la pauvreté, Dieu ne connaît pas la rareté, Dieu ne connaît que l'abondance, et vous êtes enfant de Dieu. Vous êtes héritier du royaume, vous êtes porteur de la lumière divine, et tout ce qui appartient au Père vous appartient aussi. Écrivez maintenant le mot qui vous a touché. Écrivez-le dans les commentaires, car le nommer active l'énergie. Le nommer crée une ancre vibratoire dans votre conscience. Le nommer est un acte de pouvoir, un acte de reconnaissance, un acte de foi vivante qui dit à l'univers « je reçois, je comprends, je m'ouvre ». Et l'univers répond toujours aux actes de foi. L'univers répond toujours aux déclarations claires. L'univers répond toujours à ceux qui ont le courage de sortir du silence et de proclamer leur vérité, leur désir, leur vision. Car le silence que vous gardez face à l'argent est le même silence que vous gardez face à vos rêves, face à vos désirs les plus profonds,
face à la vie que vous voulez vraiment vivre, mais que vous n'osez pas réclamer de peur d'être jugé, de peur d'être déçu, de peur de découvrir que vous ne méritez pas ce que vous désirez. Mais qui vous a dit que vous ne méritiez pas? Qui a osé planter cette graine empoisonnée dans votre conscience? Qui a eu le pouvoir de vous convaincre que vous deviez rester petit, que vous deviez rester pauvre, que vous deviez accepter les miettes alors que le festin céleste vous attend depuis toujours? Ce ne sont pas les paroles de Dieu, ce ne sont pas les paroles de la vérité, ce sont les paroles de la peur, ce sont les paroles de l'ignorance, ce sont les paroles de ceux qui ont eux-mêmes peur de l'abondance, peur de la grandeur, peur de reconnaître leur propre divinité. Et ils ont projeté cette peur sur vous. Ils vous l'ont transmise comme un héritage maudit. Mais ce soir, en cet instant sacré, vous avez le pouvoir de briser cette malédiction. Vous avez le pouvoir de rejeter cet héritage toxique. Vous avez le pouvoir de déclarer, une fois pour toutes, que vous n'acceptez plus le manque, que vous n'acceptez plus la limitation, que vous n'acceptez plus cette petite vie que le monde vous a assignée. Je déclare maintenant, et je vous invite à déclarer avec moi, dans le silence de votre cœur, je déclare que l'énergie de l'abondance circule librement dans ma vie. Je déclare que la conscience de l'argent en moi est pure et divine. Je déclare que je suis un canal ouvert pour la prospérité universelle. Je déclare que l'argent vient à moi facilement et sans effort, parce que je suis aligné avec la fréquence de la prospérité. Je déclare que je mérite toute l'abondance que l'univers veut me donner. Je déclare que je suis digne de recevoir, digne de prospérer, digne de vivre dans la richesse et la plénitude, non pas pour thésauriser, non pas pour dominer, mais pour servir, pour créer, pour manifester la volonté divine sur cette terre, car l'argent entre mes mains est une force du bien. L'argent entre mes mains est un instrument de transformation. L'argent entre mes mains est une bénédiction pour moi et pour tous ceux que je touche. Et maintenant que vous avez fait cette déclaration, maintenant que vous avez prononcé ces paroles de pouvoir dans le sanctuaire de votre âme, quelque chose a changé. Quelque chose s'est déplacé dans l'invisible, quelque chose s'est ouvert dans les dimensions subtiles où se tissent les destinées et se manifestent les miracles, car vos paroles ne sont pas vides. Vos paroles sont créatrices. Vos paroles sont des ordres donnés à l'univers, et l'univers obéit toujours, non pas à vos peurs, non pas à vos doutes, mais à vos déclarations de foi, à vos affirmations de vérité, à vos proclamations de confiance absolue en la bonté infinie de Dieu, car Dieu est bon, mes bien-aimés, Dieu est bon, et son plan pour vous est un plan de prospérité, un plan d'élévation, un plan de gloire et de splendeur, et chaque fois que vous parlez à l'argent avec révérence, chaque fois que vous établissez ce dialogue sacré, vous vous alignez un peu plus avec ce plan divin, vous vous rapprochez un peu plus de votre destinée véritable, vous devenez un peu plus la personne que Dieu a toujours voulu que vous soyez. La loi de l'attraction, voyez-vous, n'est pas une formule magique que vous récitez mécaniquement en espérant des résultats instantanés. La loi de l'attraction est une loi spirituelle profonde qui fonctionne selon des principes éternels, et le premier de ces principes est que vous attirez ce que vous êtes, vous attirez ce que vous vibrez, vous attirez ce que vous incarnez dans les profondeurs de votre être, et tant que vous n'aurez pas transformé votre être intérieur, tant que vous n'aurez pas changé votre identité énergétique, tant que vous n'aurez pas élevé votre conscience au niveau de ce que vous désirez manifester, vous continuerez à attirer les mêmes expériences, les mêmes limitations, les mêmes frustrations, car l'univers ne peut pas vous donner ce que vous n'êtes pas prêt à recevoir. L'univers ne peut pas vous donner ce que vous ne croyez pas mériter. L'univers ne peut pas vous donner ce pourquoi vous n'avez pas créé d'espace dans votre conscience et dans votre cœur. C'est pourquoi tant de gens échouent avec la loi de l'attraction. C'est pourquoi tant d'âmes sincères visualisent, affirment, méditent pendant des mois et des années sans voir de changement véritable dans leur vie, parce qu'ils travaillent à la surface, parce qu'ils essaient de changer leurs circonstances extérieures sans d'abord transformer leur réalité intérieure. Mais vous ne pouvez pas tromper l'univers, vous ne pouvez pas jouer un rôle et espérer que l'univers soit dupe. L'univers voit à travers les masques, l'univers lit dans les cœurs, l'univers connaît vos croyances les plus profondes, même lorsque vous les cachez, même lorsque vous les niez,
même lorsque vous essayez de les recouvrir avec des affirmations positives et des pensées pleines d'espoir. Et c'est pourquoi le dialogue avec l'argent est si transformateur, parce qu'il vous oblige à affronter vos croyances réelles, parce qu'il vous oblige à regarder en face ce que vous pensez vraiment de l'argent, ce que vous ressentez vraiment face à la prospérité, ce que vous croyez vraiment mériter dans cette vie. Et quand vous commencez ce dialogue, quand vous vous asseyez dans le silence et que vous parlez à l'argent comme à un être vivant, comme à une force consciente, comme à une manifestation de l'intelligence divine, quelque chose de miraculeux se produit, vos résistances remontent à la surface, vos peurs se révèlent, vos blocages deviennent visibles, et c'est exactement ce qui doit arriver. Car vous ne pouvez pas guérir ce que vous ne pouvez pas voir, vous ne pouvez pas transformer ce que vous niaise, vous ne pouvez pas libérer ce que vous gardez caché dans les profondeurs de votre subconscient. Et le simple fait de parler à l'argent, de reconnaître sa présence, de l'inviter dans votre vie de manière consciente et délibérée, cela fait remonter toutes les vieilles blessures, tous les vieux programmes, toutes les vieilles croyances qui vous ont maintenu dans le manque et la limitation. Argent, je te parle encore une fois. Je te parle avec encore plus de clarté, avec encore plus de certitude, avec encore plus de foi. Argent, je vois maintenant les peurs que j'ai portées à ton sujet. Je vois les jugements que j'ai prononcés contre toi. Je vois les façons dont je t'ai rejeté, dont je t'ai résisté, dont je t'ai traité comme un ennemi, alors que tu n'as jamais été rien d'autre qu'une énergie neutre, attendant d'être dirigée par ma conscience. Argent, je te demande pardon pour toutes. Les fois où je t'ai maudit, pour toutes les fois où je t'ai blâmé pour mes problèmes, pour toutes les fois où j'ai dit que tu étais sale, que tu étais mauvais, que tu corrompais les âmes et détruisais les vies, car maintenant je comprends que ce n'est pas toi qui as ce pouvoir, c'est l'usage que les gens font de toi. Et je m'engage aujourd'hui à t'utiliser avec sagesse, avec amour, avec respect, avec gratitude. Argent, je te bénis. Je bénis ta présence dans ma vie. Je bénis ta circulation à travers moi, je bénis ton expansion dans mon expérience, car tu es bon, tu es pur, tu es une bénédiction divine. Et pendant que vous permettez à ces paroles de pénétrer votre conscience, pendant que vous laissez cette vérité transformer votre relation avec l'argent, je veux vous révéler un autre secret, un secret que peu de gens comprennent, un secret qui concerne la porte de l'abondance, qui existe dans votre propre corps, dans votre propre énergie, dans votre propre champ vibratoire, car vous voyez, mes bien-aimés, vous n'êtes pas séparés de l'abondance, vous n'êtes pas séparés de la prospérité, vous n'êtes pas séparés de la richesse divine. Tout est déjà en vous, tout est déjà accessible, tout est déjà disponible. Vous avez simplement fermé la porte, vous avez simplement bloqué le canal, vous avez simplement éteint la lumière qui pourrait attirer l'argent vers vous comme un phare attire les navires dans la nuit. Cette porte sacrée de l'abondance, elle s'ouvre par la reconnaissance, elle s'ouvre par la gratitude, elle s'ouvre par ce dialogue que je vous enseigne. Ce dialogue avec l'argent qui transforme votre énergie de l'argent de négative en positive, de résistante en réceptive, de fermée en ouverte. Et quand cette porte s'ouvre, quand vous activez consciemment votre magnétisme financier, l'argent commence à circuler vers vous de manière que vous n'auriez jamais pu imaginer, de manière que vous n'auriez jamais pu planifier, de manière qui défie toute logique humaine parce qu'elles viennent du royaume de l'esprit, du royaume du miracle, du royaume où tout est possible pour celui qui croit. Et la croyance, mes bien-aimés, la vraie croyance n'est pas une pensée que vous entretenez dans votre tête. La vraie croyance est une conviction qui vit dans votre corps, qui pulse dans votre sang, qui vibre dans chaque cellule de votre être. La vraie croyance ne doute pas, ne vacille pas, ne se laisse pas ébranler par les apparences temporaires, par les circonstances extérieures, par les voix de ceux qui disent que c'est impossible, que c'est trop tard, que vous n'avez pas ce qu'il faut, car la vraie croyance sait, la vraie croyance voit l'invisible. La vraie croyance connaît la fin dès le commencement, parce qu'elle est connectée à la sagesse éternelle de Dieu, qui a déjà tout accompli, qui a déjà tout préparé, qui n'attend que votre oui pour manifester dans votre vie la plénitude que vous désirez. Et votre oui, ce oui sacré que l'univers attend depuis si longtemps,
Il ne se dit pas seulement avec vos lèvres, il se dit avec votre vie entière, il se dit avec chaque choix que vous faites, avec chaque pensée que vous entretenez, avec chaque parole que vous prononcez, avec chaque action que vous posez. Et la première action, la plus puissante de toutes, c'est cette action de parler directement à l'argent, de l'appeler par son nom, de l'inviter dans votre vie, de lui donner la permission d'entrer car l'argent est un gentleman, mes bien-aimés. L'argent ne force jamais les portes, l'argent ne viole jamais votre libre arbitre, l'argent attend toujours une invitation claire, une demande sincère, une ouverture authentique. Et tant que vous ne lui donnez pas cette invitation, tant que vous restez dans le silence et l'ambiguïté, tant que vous envoyez des signaux contradictoires avec vos peurs et vos désirs mélangés, l'argent ne peut pas venir pleinement. Il ne peut que circuler de manière sporadique, insuffisante, frustrante. Mais aujourd'hui, en cet instant précis, vous avez le pouvoir de changer tout cela. Vous avez le pouvoir de faire la déclaration la plus importante de votre vie financière. Vous avez le pouvoir d'établir un nouveau contrat avec l'univers, un contrat basé sur la reconnaissance mutuelle, sur le respect mutuel, sur l'amour mutuel entre vous et l'énergie de l'argent. Et ce contrat, une fois scellé dans votre conscience et confirmé par vos actions quotidiennes, il devient inviolable, il devient éternel. Il devient la fondation sur laquelle se construit toute votre prospérité future. Car l'univers honore toujours ses contrats, l'univers tient toujours ses promesses, l'univers ne manque jamais à sa parole. Et si vous tenez votre part du contrat, si vous maintenez votre fréquence élevée, si vous continuez à parler à l'argent avec amour et gratitude, l'univers tiendra certainement sa part. L'univers vous inonder de tant d'abondance que vous ne saurez pas où la mettre, que vous devrez agrandir vos greniers, que vous devrez élargir votre vision pour contenir toute la richesse que Dieu veut déverser sur vous. Car la richesse de Dieu n'a pas de limite, la générosité de Dieu n'a pas de fin, l'abondance de Dieu ne tarit jamais, et vous êtes connecté à cette source infinie, vous êtes branché sur ce courant éternel, vous êtes ouvert à ce fleuve de prospérité qui coule depuis le trône de Dieu jusqu'au cœur de votre vie, et rien ne peut bloquer ce fleuve sauf votre propre incrédulité, sauf vos propres peurs, sauf votre propre refus de recevoir, car recevoir est un art, mes bien-aimés, recevoir est une compétence spirituelle. Recevoir demande de l'humilité, demande de l'ouverture, demande cette capacité à dire merci avant même que la bénédiction ne se manifeste. Cette capacité à célébrer l'abondance invisible avant qu'elle ne devienne visible. Cette capacité à remercier l'argent pour sa présence dans votre vie même lorsque votre compte bancaire affiche 0. Et c'est là le paradoxe le plus profond. C'est là le mystère le plus sacré de la conscience de l'abondance. Vous devez vous sentir riche avant de devenir riche. Vous devez vibrer la prospérité avant de la voir se manifester. Vous devez être dans la gratitude avant d'avoir une raison apparente d'être reconnaissant. Car la gratitude n'est pas une réponse à ce que vous avez reçu. La gratitude est la clé qui ouvre les portes de ce que vous allez recevoir. La gratitude est le signal que vous envoyez à l'univers pour lui dire « je suis prêt, je suis ouvert, je suis disponible pour recevoir encore plus » et l'univers, dans sa sagesse infinie, dans sa générosité sans limite, répond toujours à la gratitude en multipliant les bénédictions, en augmentant l'abondance, en déversant encore plus de richesse sur celui qui sait dire merci. Alors dites merci maintenant. Dites merci pour l'argent qui est déjà dans votre vie, même s'il vous semble insuffisant. Dites merci pour l'argent qui vient vers vous en ce moment même à travers des canaux que vous ne voyez pas encore. Dites merci pour l'argent qui vous attend dans le futur, dans ces opportunités divines que l'univers prépare pour vous. Dites merci pour votre capacité à gagner de l'argent, à créer de la valeur, à servir le monde de manière qui génère naturellement de la prospérité. Dites merci pour votre intelligence financière qui s'éveille en ce moment, pour votre conscience de l'argent qui se purifie et s'élève, pour votre fréquence de la prospérité qui s'active et s'amplifie avec chaque mot que vous écoutez, avec chaque vérité que vous acceptez, avec chaque décret que vous prononcez dans le secret de votre cœur. Et savez-vous ce qui se passe dans l'invisible pendant que vous faites cela? Savez-vous ce qui se déplace dans les dimensions subtiles de la réalité pendant que vous parlez à l'argent avec cette nouvelle conscience,
cette nouvelle révérence, cette nouvelle compréhension, les anges de l'abondance se mettent en mouvement, les forces cosmiques s'alignent, les synchronicités commencent à s'organiser, car l'univers entier conspire pour vous apporter ce que vous désirez lorsque vous êtes aligné avec. La loi divine, lorsque vous vibrez à la fréquence correcte, lorsque vous envoyez les signaux clairs et cohérents qui disent « Je veux l'abondance », « Je mérite l'abondance »,« Je suis prêt pour l'abondance »,« Je suis reconnaissant pour l'abondance », et rien ni personne ne peut bloquer le plan que Dieu a pour moi. Car c'est cela la véritable foi. C'est cela la foi qui déplace les montagnes, qui renverse les obstacles, qui transforme l'impossible en possible. La foi qui sait que Dieu est plus grand que n'importe quelle circonstance, plus puissant que n'importe quel problème, plus riche que n'importe quelle dette, plus généreux que n'importe quel manque. Et cette foi vivante et brûlante, elle ne vient pas de votre mental, elle ne vient pas de vos efforts pour croire, elle vient de votre âme. Elle vient de cette partie de vous qui est connectée directement à Dieu, qui connaît la vérité même quand votre esprit doute, qui voit la lumière même quand vos yeux ne voient que les ténèbres, qui entend la promesse divine même quand le monde crie que c'est impossible. Et la promesse divine pour vous, mes bien-aimés, est une promesse d'abondance totale, de prospérité complète, de richesse dans tous les domaines de votre vie, non pas seulement financière, mais aussi émotionnelle, spirituelle, relationnelle, créative, car Dieu ne fait rien à moitié. Dieu ne donne pas avec parcimonie, Dieu déverse, Dieu inonde, Dieu déborde. Et quand vous ouvrez vraiment votre conscience à cette vérité, quand vous permettez vraiment à votre cœur de recevoir cette révélation, quelque chose se brise en vous, quelque chose cède, quelque chose s'effondre, et c'est le mur que vous aviez construit entre vous et l'abondance, le mur fait de peur et de culpabilité, et de honte et de croyances limitantes. Et quand ce mur tombe, quand cette barrière disparaît, l'argent peut enfin circuler librement, la prospérité peut enfin vous atteindre. L'abondance peut enfin devenir votre réalité quotidienne, au lieu de rester un rêve lointain. Et vous voulez savoir comment maintenir cette ouverture, comment garder ce canal clair, comment continuer à vibrer à la fréquence de la prospérité, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. La réponse est simple, mais elle demande de la discipline spirituelle, de la constance sacrée, de l'engagement profond. La réponse est de continuer à parler à l'argent tous les jours, de continuer à établir ce dialogue sacré, de continuer à reconnaître la présence de l'énergie de l'abondance dans votre vie, car ce que vous nourrissez grandit, ce que vous ignorez diminue. Et si vous voulez que votre prospérité grandisse, si vous voulez que votre richesse augmente, si vous voulez que votre abondance se multiplie, vous devez la nourrir avec votre attention, avec votre gratitude, avec vos paroles de pouvoir, avec vos décrets de foi. Faites-en un rituel de l'argent, faites-en une pratique quotidienne. Chaque matin, avant de commencer votre journée, prenez quelques minutes pour vous asseoir dans le silence, pour respirer profondément, pour vous connecter à votre centre divin, et puis parlez à l'argent. Parlez-lui avec tout l'amour et tout le respect que vous avez dans votre cœur. Remerciez-le pour sa présence. Bénissez-le pour sa circulation. Invitez-le à venir encore plus abondamment dans votre vie. Et puis, sortez dans le monde avec cette certitude que l'argent vous suit, que l'argent vous cherche, que l'argent vient vers vous de toutes les directions parce que vous avez activé votre magnétisme financier. Parce que vous êtes maintenant en alignement avec les codes de l'abondance, parce que vous vibrez à la fréquence de la prospérité. Et n'oubliez jamais que ce n'est pas votre travail de savoir comment l'argent viendra. Ce n'est pas votre travail de contrôler le processus. Ce n'est pas votre travail de manipuler les circonstances. Votre seul travail est de maintenir la fréquence, de garder votre conscience élevée, de rester dans l'état de gratitude et de réception, et l'univers fera le reste. L'univers organisera les événements, l'univers créera les opportunités, l'univers ouvrira les portes que vous ne soupçonniez même pas exister. Car les voies de Dieu sont mystérieuses, les chemins de l'abondance sont infinis, et ce que vous ne pouvez pas imaginer avec votre mental limité, Dieu le conçoit avec son intelligence infinie, et ce que vous ne pouvez pas créer avec vos efforts humains,
Dieu le manifeste avec sa puissance divine. Alors abandonnez-vous. Abandonnez-vous à ce courant sacré. Lâchez prise sur le besoin de tout comprendre, de tout contrôler, de tout prévoir. Et faites confiance. Faites confiance à l'intelligence divine qui gouverne l'univers. Faites confiance à la bonté infinie qui veut votre bien. Faites confiance au plan parfait qui se déploie pour vous-même lorsque vous ne pouvez pas le voir, car la foi est la substance des choses espérées, la démonstration des choses invisibles, et celui qui marche par la foi et non par la vue verra des miracles que les autres ne peuvent même pas imaginer, vivra une abondance que les autres ne peuvent même pas concevoir, connaîtra une prospérité que les autres ne peuvent même pas rêver. Et cette prospérité, cette abondance universelle qui est votre héritage divin, elle ne vient pas pour vous rendre égoïste, elle ne vient pas pour vous rendre superficiel, elle ne vient pas pour vous séparer de votre spiritualité. Au contraire, elle vient pour vous donner les ressources nécessaires pour accomplir votre mission, pour réaliser votre vision, pour servir le monde de la manière que vous êtes destiné à servir. Car vous avez un but unique, vous avez un don spécial, vous avez une contribution à faire à l'humanité, et cette contribution ne peut pas se faire pleinement si vous êtes constamment préoccupé par l'argent, stressé par les factures, limité par le manque. Car la pauvreté n'est pas une vertu spirituelle, mais bien aimée, la pauvreté n'est pas une preuve de sainteté. La pauvreté est simplement un état de conscience qui peut être transformé, qui doit être transformé si vous voulez vraiment honorer le Dieu qui vit en vous. Car Dieu ne vous a pas créé pour vivre dans le manque. Dieu ne vous a pas donné ses désirs profonds, ses rêves magnifiques, ses visions inspirantes pour que vous les regardiez de loin sans jamais pouvoir les réaliser. Dieu a placé ses désirs dans votre cœur comme des graines de votre destinée, comme des indices de votre potentiel, comme des promesses de ce qui est possible pour vous, et avec chaque désir vient les moyens de le réaliser. Avec chaque rêve vient les ressources pour le manifester. Avec chaque vision vient l'abondance nécessaire pour l'accomplir. Mais vous devez faire votre part. Vous devez ouvrir votre conscience. Vous devez élever votre fréquence. Vous devez établir ce dialogue sacré avec l'argent qui transforme votre relation avec la prospérité de hostile en amicale, de résistante en réceptive, de fermée en ouverte. Et quand vous faites cela, quand vous faites vraiment cela avec sincérité et constance, la transformation est inévitable, les résultats sont garantis, la manifestation est certaine, peut-être pas selon votre calendrier, peut-être pas selon vos attentes exactes, mais toujours selon le timing parfait de l'univers, toujours selon le plan le plus élevé pour votre bien, toujours d'une manière qui dépasse ce que vous auriez pu demander ou imaginer, car Dieu est capable de faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Et celui qui fait confiance à cette promesse, qui s'appuie sur cette vérité, qui vit selon cette certitude, verra des portes s'ouvrir où il ne voyait que des murs, verra des possibilités émerger où il ne voyait que des obstacles, verra l'abondance se manifester où il ne voyait que le manque. Et maintenant que vous avez reçu ces enseignements, maintenant que vous comprenez l'erreur invisible qui a bloqué l'abondance dans votre vie pendant si longtemps, maintenant que vous savez comment parler à l'argent, comment ouvrir la porte de l'abondance, comment activer les codes de la prospérité, maintenant vous avez une responsabilité, vous avez un choix à faire, vous pouvez soit retourner à vos vieilles habitudes, à vos vieux schémas, à votre ancien programme subconscient de l'argent, soit vous pouvez décider aujourd'hui, en cet instant précis, de commencer une nouvelle vie, une vie d'abondance consciente, une vie de prospérité intentionnelle, une vie où l'argent circule vers vous, aussi naturellement que l'eau coule vers la mer. Et ce choix crucial, ne peut être fait que par vous. Personne d'autre ne peut le faire à votre place. Personne d'autre ne peut transformer votre conscience pour vous. Personne d'autre ne peut ouvrir votre cœur à la réception de l'abondance. C'est votre voyage, c'est votre transformation, c'est votre éveil à la vérité de qui vous êtes vraiment et de ce que vous méritez vraiment. Alors que choisissez-vous? Choisissez-vous le manque ou l'abondance? Choisissez-vous la peur ou la foi? Choisissez-vous le silence ou le dialogue? Choisissez-vous la fermeture ou l'ouverture? Car chaque instant est un moment de choix. Chaque pensée est une semence que vous plantez dans le jardin de votre futur. Chaque parole est un décret
qui façonnent votre réalité. Et si vous choisissez l'abondance, si vous choisissez de parler à l'argent avec amour et respect, si vous choisissez d'activer votre conscience de l'abondance et d'élever votre fréquence de la prospérité, alors l'univers entier se mobilise pour vous soutenir, pour vous guider, pour vous ouvrir les chemins que vous ne voyiez pas, pour vous donner les opportunités que vous n'auriez jamais pu créer par vous-même, car vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Vous êtes soutenu par des forces invisibles. Vous êtes guidé par une sagesse infinie. Vous êtes aimé par un Dieu qui ne veut rien d'autre que votre bonheur, votre épanouissement, votre prospérité totale dans tous les domaines de votre vie. Et si vous voulez aller plus loin, si vous voulez approfondir cette transformation, si vous voulez découvrir encore plus de secrets sur la conscience de l'argent et l'art de manifester l'abondance, sachez que la prochaine vidéo est dans la description. Elle vous attend, elle contient les enseignements suivants qui vont compléter ce que vous avez reçu aujourd'hui, qui vont renforcer votre nouvelle compréhension, qui vont ancrer ces vérités encore plus profondément dans votre être, car l'apprentissage spirituel est un voyage continu. L'éveil de la conscience est un processus progressif, et chaque enseignement que vous recevez est une pièce du puzzle qui, une fois assemblée, révèle l'image complète de votre destinée divine, de votre potentiel illimité, de votre capacité à créer la vie de vos rêves, non pas par la lutte et l'effort, mais par l'alignement et la réceptivité. Car c'est cela le secret ultime, c'est cela la clé finale que je veux vous laisser. La prospérité ne se conquiert pas, elle se reçoit, l'abondance ne se force pas, elle se permet, la richesse ne se poursuit pas, elle se laisse venir. Et tout ce processus commence avec une simple reconnaissance, avec un simple dialogue, avec ce moment sacré où vous regardez l'argent dans les yeux, pour ainsi dire, et vous lui dites « Je te vois, je t'honore, je te respecte, je te veux dans ma vie, je suis prêt à te recevoir, je suis digne de t'avoir, je suis reconnaissant pour ta présence, et viens maintenant, viens en abondance, viens sans limite, viens comme une rivière qui déborde, comme une source qui ne tarit jamais, comme une bénédiction divine qui se multiplie et se renouvelle jour après jour, année après année, vie après vie. Et maintenant, alors que nous arrivons à la fin de ce voyage sacré, alors que ces paroles résonnent pour la dernière fois dans votre conscience avant de s'ancrer dans les profondeurs de votre subconscient, je veux que vous fassiez une dernière chose. Je veux que vous preniez un engagement solennel, un engagement avec vous-même, avec Dieu, avec l'univers. Un engagement que vous allez honorer ce dialogue que je vous ai enseigné, que vous allez parler à l'argent tous les jours, que vous allez maintenir votre conscience de l'abondance élevée et pure, que vous allez vibrer à la fréquence de la prospérité, quoi qu'il arrive, quelles que soient les circonstances extérieures, quels que soient les défis temporaires qui se présentent, car les défis ne sont que des tests, les obstacles ne sont que des opportunités déguisées, et celui qui reste ferme dans sa foi, qui persévère dans sa pratique, qui maintient son alignement avec la loi divine, verra toujours, toujours, toujours la victoire finale, verra toujours la manifestation complète, verra toujours l'accomplissement de ses désirs les plus profonds. Alors abonnez-vous maintenant, abonnez-vous et écrivez foi divine dans les commentaires, car l'univers vous entend, l'univers enregistre votre déclaration, l'univers prend note de votre engagement, et à partir de ce moment, à partir de cet instant sacré où vous faites ce geste de foi, où vous posez cette action de pouvoir, où vous proclamez votre alliance avec l'abondance, tout commence à changer, tout commence à se transformer, tout commence à s'aligner pour créer la vie que vous avez toujours désirée, la prospérité que vous avez toujours méritée, l'abondance qui a toujours été votre droit de naissance, mais que vous n'aviez jamais réclamé pleinement jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à ce moment où vous avez décidé de sortir du silence, de briser l'erreur invisible, de parler à l'argent avec amour et révérence, et d'ouvrir grand les portes de votre conscience pour recevoir tout ce que l'univers veut vous donner. Que la lumière divine vous guide, que l'amour infini vous entoure, que l'abondance universelle vous inonde, que la prospérité céleste devienne votre réalité quotidienne, que l'argent circule vers vous comme un fleuve puissant et inépuisable, que votre vie soit transformée au-delà de tout ce que vous pouviez imaginer, que votre foi soit récompensée au centuple,
que vos rêves se manifestent dans toute leur splendeur, et que vous deveniez le témoignage vivant de ce qui est possible lorsqu'un être humain s'aligne totalement avec la conscience de l'argent dans sa forme la plus pure, avec la loi de l'attraction dans sa puissance la plus haute, avec la fréquence de la prospérité dans sa vibration la plus élevée, car vous êtes bénis, vous êtes choisis, vous êtes aimés, vous êtes destinés à la grandeur, vous êtes appelés à l'abondance, vous êtes créés pour la prospérité, et rien ni personne ne peut vous enlever ce qui vous appartient par décret divin, par promesse céleste, par héritage sacré. Amen, amen, amen. Que cela soit fait selon la parole qui a été prononcée, selon la vérité qui a été révélée, selon la loi qui gouverne l'univers, et que vous marchiez désormais dans la pleine conscience de votre pouvoir, dans la pleine connaissance de votre valeur, dans la pleine certitude de votre destinée, car vous n'êtes plus la personne qui a commencé à écouter cette vidéo, vous êtes transformé, vous êtes éveillé, vous êtes libéré de l'erreur invisible qui bloquait l'abondance, et maintenant le chemin est clair, les portes sont ouvertes, et l'argent peut enfin venir à vous de toutes les manières merveilleuses que Dieu a préparées depuis le commencement des temps.